Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un épisode Live from the Heart. Aujourd'hui avec Julia Simon. Je suis vraiment contente, Julia, que tu aies accepté cette invitation parce que pour moi, quand je parle de cœur et quand je me connecte à mon cœur, je me connecte à mes amitiés, celles qui sont puissantes, joyeuses, celles qui me donnent de la joie au quotidien, qui m'apportent du soutien, et tu es en première ligne. Donc, pour moi, ça m'a paru évident qu'il fallait qu'on parle ensemble dans un podcast pour expliquer un petit peu ce que c'est pour toi de vivre depuis, ce que ça représente de vivre depuis l'espace du cœur et de contribuer depuis l'espace du cœur. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci Julia d'être là. Merci Anne-Claire, merci pour ton invitation. Je suis fière d'être ton invitée et d'être ton amie. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais ? Ouais, donc je m'appelle Julia Simon. Je suis la maman de Léonie et Emma qui ont 10 et 6 ans. Donc ça c'est le côté maman. Et à côté de ça en fait, j'ai entrepris une reconversion professionnelle il y a bientôt 9 ans maintenant, où je suis passée du monde du marketing et des cosmétiques et du commerce à l'international pour devenir dans un premier temps naturopathe et praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Parce que un jour, en partant à Bali pour faire un voyage initiatique, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était d'être au service des femmes et notamment des mères. Et donc, j'ai décidé en 2012 de changer de vie et de me lancer dans une nouvelle aventure pour contribuer aux autres. Et donc maintenant, voilà, j'habite à Paris, je pratique toujours l'acupuncture traditionnelle et je suis devenue coach. Et donc j'accompagne les mères et les entrepreneuses qui aident les mères à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et à être épanouies dans leur vie pour qu'elles puissent elles aussi se connecter à l'espace du cœur. Et merci de le faire. Tu écris aussi des livres. Tout à fait. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle Bien vivre, le 4e trimestre au naturel. Un best-seller. Un livre vraiment pour aider de manière pratique et bienveillante les futures et les jeunes mamans pour vraiment vivre leur postpartum au mieux, pour qu'elles puissent se récupérer, qu'elles soient sereines émotionnellement, physiquement, et qu'elles vivent du coup ces premiers instants, ces premiers moments, ces premiers mois, ou même ces premières années avec bébé au mieux. Et là, j'ai un autre livre qui va bientôt sortir au mois de mars, le 11 mars, qui va s'appeler Les recettes du 4e trimestre au naturel, qui est en fait un condensé de mes recettes préférées pour soutenir les jeunes mamans dans les premiers mois qui suivent leur accouchement. Et c'est un livre avec des recettes que j'adore et qui en vrai peut aussi être un livre de recettes pour la vie de tous les jours, mais il est encore plus adapté pour les jeunes mamans parce que dedans il y a beaucoup d'ingrédients et d'aliments qui vont les aider à récupérer. Donc un joli bouquin en perspective qui, je suis sûre, va énormément plaire. J'adore ton engagement et souvent je me le suis dit, surtout au début quand j'ai commencé à te suivre sur les réseaux, je me suis dit si un jour j'étais maman, ce qui n'est pas prévu, je crois pas que c'est pour ce chemin de vie. Si un jour j'étais maman, je voudrais que ce soit Julia qui m'accompagne. Parce que tu es extrêmement rassurante, et décomplexante, et drôle, et enveloppante. Et ça fait du bien, en fait, que tu sois là, que tu transmettes tout ça à travers les réseaux, à travers ta newsletter, à travers tous tes partages, en fait. Ouais. Pour toutes ces femmes, ça fait du bien au monde. Alors, merci. Merci Anne-Claire, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Merci beaucoup. Ouais. Et on dirait que tu as toujours fait ça. Alors qu'en fait, tu l'as dit, là, c'est qu'il y a eu un grand tournant en 2012. Moi, je voudrais qu'on remercie l'année 2012 parce que normalement, il devait se passer un truc chez les Mayas qui avait dit 2012. Exactement. Blablabla. Mais il s'est bien passé des trucs parce que toi, tu as pris un tournant. Moi, je me suis fait licencier, j'ai pris un grand tournant. Il y a plein de gens qui me parlent de 2012. C'était une sacrée année, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avant que tu partes pour ce voyage initiatique ?
Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le besoin de suivre ton cœur et de faire comme un grand reset? C'est à la mode ce mot? Ouais. Un grand reset de ta vie. En fait, je pense que c'est vraiment ma maternité qui a tout changé. Ça a commencé par la grossesse de Léonie en 2010. C'est là que j'ai découvert la naturopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie et toutes ces choses incroyables qui existent dans le monde et auxquelles j'avais pas forcément eu accès avant parce que j'avais pas forcément d'intérêt là-dedans. Et je me suis rendu compte que m'occuper de ma santé, de mon bien-être physique était important pour moi et était aussi important du coup pour mon futur enfant. Donc j'ai fait des cours de yoga, c'était vraiment une année de grande découverte pour moi et je me suis préparée voilà pour mon accouchement en lisant des bouquins, en essayant de m'inspirer d'autres femmes qui avaient accouché avant moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais été très préparée et que j'avais vécu un accouchement exceptionnel pour Léonie, où j'étais vraiment connectée à autre chose. Pour moi, j'étais vraiment connectée à la source, à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Ça m'a beaucoup chamboulée. Et ce qui m'a aussi chamboulée, ça a commencé le lendemain ou même le jour même après l'accouchement, c'est de me rendre compte que moi, j'avais pas été prête pour le après. J'avais été prête pour l'accouchement, mais pas pour ce qui allait se passer pour moi. Et ça a été une grosse claque pour moi, physiquement, mais aussi émotionnellement. Je savais pas que ça allait être aussi bouleversant. J'étais vraiment pas prête. Et je me suis rendu compte après, en retournant au travail 6 mois plus tard, que je me sentais vide à l'intérieur, que le travail que je faisais, qui était pourtant si drôle et très sympa, en fait, ne me nourrissait plus à l'intérieur. J'étais vide. Et j'ai commencé du coup à me mettre à la recherche de quelque chose d'autre. Et je me suis rendu compte que pour moi, être au service de l'autre, c'était important. Donc j'avais commencé à postuler dans des boîtes qui faisaient du recrutement, par exemple, ou des formations, pour que je puisse vraiment aider d'autres personnes dans leur milieu professionnel. Et je me suis laissée embarquer dans un voyage à Bali parce que mon amie Perrine, que tu connais, je crois, Oui. Perrine. Coucou Perrine, qui était partie 6 mois avant faire une sorte de voyage, plus ou moins de yoga, je savais pas trop, etc. M'a parlé un jour et m'a dit, tu sais, c'était vraiment un très beau voyage. J'ai dit à tout le monde que c'était du yoga, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et je sais pas, j'ai eu l'élan du cœur. J'ai regardé une vidéo de ce coach qui s'appelle Kut Blackson. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ça que je veux faire. En vrai, je savais pas exactement ce que c'était, mais j'ai eu en fait l'élan du cœur de m'inscrire à ce voyage. Je crois que j'ai dû m'inscrire peut-être 2-3 semaines avant la date de départ, donc c'était un peu au dernier moment. J'ai pris mes billets d'avion et en fait, je suis partie. Et la chance que j'avais, c'est que Perrine, en fait, faisait partie de ce voyage-là, parce qu'elle était assistante de Cout sur ce voyage, et donc elle était là. Et ouais, c'était un grand moment, parce que du coup, elle m'a vue aussi changer, je pense. Elle était là quand j'ai eu mes illuminations. Quand un jour, je me suis réveillée en me disant, mais en fait, moi, je suis là pour accompagner les mamans, pour ouvrir un centre, pour utiliser mes mains, pour faire quelque chose de différent. Et là, tout a changé dans la perspective que j'avais de ma vie. Et donc, c'était super parce qu'à cette époque-là, Léonie allait avoir bientôt 2 ans. Je me rappelle avoir téléphoné à son papa, à Julien, le soir, pour lui dire, écoute, il s'est passé un truc incroyable, je vais bien, tout va bien, mais je crois que il va y avoir des grands changements quand je vais revenir. Et il m'a dit, allez, ok, vas-y, de toute façon, je te fais confiance. On verra quand tu rentreras, profite bien de tes derniers jours et puis on en rediscute quand tu reviens sur Paris. Et en fait, voilà, on n'avait pas le droit de prendre des grandes décisions pendant les 2 semaines qui suivaient notre retour dans nos pays respectifs. Et pour moi, c'était clair que j'allais quitter mon métier, quoi. Donc, j'ai fait des rencontres en l'espace de peut-être 1 ou 2 semaines. J'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une école d'acupuncture traditionnelle, quelqu'un qui avait fait une école de naturopathie qui se trouvait être à, je sais pas, 10 minutes à pied de chez moi. Donc, à Paris, c'est quand même du grand luxe. C'était sur le chemin pour aller à la crèche. Enfin, bon, bref. Du coup, tout s'est aligné pour moi et je suis partie à Bali début juillet et début septembre, je commençais le Senato, cette école de naturopathie qui est sur Paris. Et c'était le début d'une grande aventure. Oh waouh, ça a l'air simple en fait quand tu le dis comme ça. C'était hyper simple, Anne-Claire. Et je pense que c'est toujours simple en vrai. Je pense vraiment que quand on est aligné, puis on va sûrement en reparler, quand ça vient de l'espace du cœur et qu'on est vraiment aligné, je pense que l'univers fait que tout se simplifie, tout s'ouvre devant nous. Et c'est simple et facile. Ça demande pas d'effort, ça demande beaucoup de confiance, ça c'est sûr. Mais je pense que la peur, elle part parce qu'on fait confiance et que du coup on avance et on avance. Et puis après, on n'a plus le choix que d'avancer parce que tout s'ouvre et que tout est juste. Et ça demande de dire oui. Et ça dit oui en fait. Oui, en fait, oui. Et je pense qu'à chaque fois qu'on dit oui, en fait, les portes elles s'ouvrent tout le temps.
Ça, c'est une de mes croyances. Je trouve pas que c'est une croyance limitante pour le coup. C'est une croyance de l'abondance, mais quand on dit oui, ben on dit non à d'autres choses et on dit oui à la vie, oui à l'amour, oui à d'autres projets. Ouais. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que ça marche super bien. 9 ans plus tard, tes activités sont prospères. Ouais. Tu fais plein de choses pour les mamans et pour les femmes entrepreneurs. Ouais. Et il y a eu des étapes intermédiaires. J'imagine qu'il y a eu des défis. Est-ce que tu veux nous parler un peu des challenges que tu as eu à traverser? Oh, j'ai dû en avoir pas mal, même si maintenant je le vois plus comme des challenges, mais sûrement comme des... c'est quoi l'expression anglaise Done in disguise. Bref. Tout ça, des opportunités. Ouais, des opportunités finalement. La première chose, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire de la naturopathie, c'était pas du tout connu. Je me lançais dans quelque chose qui était inconnu, on n'entendait pas du tout parler. Naturo quoi? Ouais, c'était un peu ça. Dans les journaux, on n'en parlait jamais, dans les magazines non plus, et naturo quoi. Je pense que j'ai dû expliquer la naturopathie jusqu'en 2016 ou 2017 au moins. Et je continue toujours à en parler. Et les gens sont pas toujours tous au courant, mais beaucoup plus maintenant, même s'ils ont souvent une vision qui est très simplifiée de ce que l'on peut proposer quand on est naturopathe. Mais oui, je pense que ça, c'était un des premiers challenges aussi. Un des challenges, c'était du coup de dire surtout à mes amis, à mon entourage, coucou les gars, je quitte mon métier où je gagne à peu près 5 000 € net par mois alors que j'ai 30 ans pour être dans les cosmétiques et faire des trucs trop cool comme essayer des produits et m'occuper du marketing de plein de marques à l'international. Et donc du coup de faire profiter mes copines de tous ces cadeaux-là. Et de leur dire, en fait, je quitte ça et je vais faire un autre truc que vous connaissez pas avec des plantes, avec de l'alimentation. Je vais parler d'hygiène de vie et je vais accompagner des femmes enceintes et des jeunes mamans. Ça, je pense que c'était sûrement un challenge au début. Et en même temps, comme j'étais très sûre de moi et comme j'étais soutenue par le papa de mes filles, pour moi, en fait, c'était même plus un challenge, ça faisait juste partie du décor extérieur. Oui, bah, les gens pensent ça, mais ça, c'est leur histoire. Moi, j'en ai une autre à écrire. Et donc, j'étais plus concentrée sur mon histoire à moi. Et après, c'était, trouver vraiment un lieu dans lequel je sentais que j'étais vraiment bien et dans lequel je savais que je pourrais avoir mon cabinet de naturopathie et d'énergétique traditionnelle chinoise. Ça, je pense que ça a été un challenge parce que sur Paris, c'est pas facile de trouver des lieux qui soient facile d'accès, pas trop cher, etc. Et en fait, j'ai une chance. Alors je sais pas, non, c'est pas une chance. L'univers m'a montré un lieu qui était juste sous mon appartement, qui était libre depuis 1 ou 2 ans, je pense, à l'abandon. Et j'ai rencontré une femme formidable qui m'a dit, tu sais, je sais pas comment j'ai tes coordonnées, mais j'aimerais bien qu'on travaille ensemble toutes les deux. Et donc en l'espace de quelques mois, on avait un cabinet toutes les deux en bas de chez moi, qui est un lieu qui est vraiment très joli, très calme, très zen, où du coup on accompagne des femmes enceintes, des jeunes mamans et c'est magique. Donc je pense que ça aussi c'était un challenge peut-être de trouver l'endroit aussi dans lequel j'allais pouvoir exercer un lieu qui aurait, tu vois, mon énergie, ma patte, où je pourrais mettre tous mes petits trucs à l'intérieur. Et ça, je me suis rendu compte en faisant mon vision board que c'était quelque chose qui était important pour moi. J'avais jamais trop pensé avant. Et finalement, c'était en 2016, je me suis rendu compte que d'avoir mon propre lieu, c'était important pour moi. Et en septembre 2016, tu vois, quelques mois plus tard, je m'installais dans mon cabinet, dans le 19e à Paris. Et j'ai énormément de gratitude pour ça. Ouais. Donc la vie t'aide en fait, la vie t'aide pas mal. Quand tu suis ton cœur, tu sens qu'il y a des choses qui se passent et que ça génère des opportunités. Tout le temps, par exemple, tu vois, l'autre challenge qui a été souvent l'un des plus gros challenges de ma vie jusqu'à maintenant, c'était ma séparation avec le papa de mes filles. Bon, j'en ai jamais trop parlé et tout, mais c'est vrai que je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain à devoir recréer ma vie et à devoir travailler du coup sur des choses émotionnelles et puis surtout l'aspect financier que j'avais pas du tout anticipé en fait. Et quand je me regarde, je m'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. En 2016, je me rends compte à quel point j'avais confiance en la vie, en quelque chose d'autre. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il allait falloir que je recommence de zéro. Donc je me suis vraiment retrouvée à devoir tout recréer pour ma vie personnelle, ma vie de femme, ma vie d'entrepreneur. C'était vraiment quand on dit partir de zéro, c'est vraiment ce que j'ai vécu moi. C'est vraiment vraiment ça. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de détermination et je pense que le fait de partir avec cette envie de contribuer et le fait d'être au service de l'autre avec tout mon cœur
et toute mon écoute et tout mon amour, je pense que ça m'a permis vraiment de développer mon cabinet et du coup de me retrouver 2 ans après avec un cabinet qui était full à 1 semaine et tu vois 3 ans et demi après avec un cabinet qui est full à 2 mois quoi. Ouais. C'est précieux ce que tu partages là. Merci de le partager avec nous. Et ça me fait penser à quelque chose. Souvent, les gens se disent, je vais pas assez bien pour aider les autres, Ouais. ou je traverse une période difficile, alors je vais pas aider les autres pendant ce temps-là. Alors, j'entends que parfois c'est nécessaire de prendre une pause, et puis de se recentrer sur soi, et puis de se faire du bien. Mais en même temps, moi, à chaque fois que j'aide les autres dans une consultation, dans une session de coaching ou quoi que ce soit, en miroir, je reçois autant que je donne, en fait. Ouais. Et ça me recharge. Et même si j'étais fatiguée en début de séance, souvent en fin de séance, je me sens pleine de puissance parce que j'ai rappelé à l'autre à quel point elle était puissante, etc. Et aider les autres, moi, ça m'a fait énormément de bien sur mon chemin aussi. Et c'est un peu ce que tu partages là aussi. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, là, je regarde à droite, j'ai mon étagère et là, je vois mon livre sur le 4e trimestre. Et tu vois, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure. Je te partageais que mon postpartum avait été difficile émotionnellement, beaucoup, et physiquement aussi. Et finalement, tu vois, quand je me suis retrouvée dans mon petit appartement parisien, seule, avec mes filles, et que je me suis mise à écrire ce bouquin, je crois que j'avais une sorte aussi d'envie de contribuer et de me dire, tu vois, ce que j'ai vécu, en fait, ça va servir. Grâce au challenge que j'ai eu moi, je vais pouvoir aider d'autres femmes à vivre cette période-là de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus facile. Et du coup, elles n'auront pas besoin de se poser 1000 questions sur leur récupération physique, parce que du coup, j'aurais fait tout le travail pour elles. Il faudra bien sûr qu'elles s'investissent, mais en tout cas, elles vont savoir où piocher l'information. Et je me rends compte aussi que c'est dans ces moments-là, tu vois, qu'on se concentre aussi sur ce qui est important. Et je pense que ces années-là, 2017, 2018, je m'en rappellerai plus tard comme des années qui auront été difficiles pour moi. Et en même temps, ce seront des années où j'aurais beaucoup, beaucoup contribué. Et cela m'aura vraiment montré que c'était ça qui était vraiment important dans ma vie, dans cette vie-là, d'être vraiment au service de ces femmes, de ces mamans. Et je suis d'accord avec toi. Quand on est au service de l'autre, on est énergisé par une autre force. Je pense que c'est un mélange de gratitude, de joie et de savoir que ce que l'on fait, en fait, ça compte. Je pense qu'en 2020, on a beaucoup parlé des bullshit jobs, de tous ces métiers qui existent. Et en fait, on se rend compte que dans la vie, pour vivre vraiment, je sais pas si on a vraiment besoin de tout ça. On a besoin de revenir à l'essentiel. Et je me dis que moi, tu vois, avec mon écoute, avec mes petits trucs, mes plantes, ma médecine chinoise, mon coaching, être là présente à l'autre et mettre de la lumière sur les vies de ces femmes, je pense que ça a du sens. Et je pense que l'univers m'aide aussi parce que je fais ça. Tu vois, il y a vraiment cette croyance-là que j'ai. Oui, il y a un alignement entre le désir de Julia, la personne, et le désir de l'univers que ça aille bien pour tout le monde. Et quand les deux sont bien alignés, il y a comme une grande vague d'amour ou une grande vague d'énergie qui passe depuis la source et qui rend les choses possibles. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Et cette période, en fait, parce que je te connais aussi depuis quelques années, et cette période qui a été plus difficile, ça t'a aussi permis de changer ta posture de chef d'entreprise. Bien sûr. Parce que j'ai vu le shift aussi s'opérer entre celle qui aidait, l'aidante avec son cœur, qui ouvrait son cabinet, qui voulait aider les femmes, etc. Et puis la chef d'entreprise qui aujourd'hui a un business florissant avec différentes, comment on peut dire, différentes sources de création, en fait, de revenus, de valeur, de création de valeur. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que tu as créé ces dernières années. Raconte-nous. Je sais pas comment ça s'est passé, mais du coup, je pense que ma créativité, en fait, s'est envolée. Je me suis rendu compte que j'avais, et ça, je pense que c'est grâce à tous les challenges, tu sais, de, par exemple, pouvoir faire beaucoup de présentiel, de pouvoir faire des choses en groupe, etc. Je me suis rendu compte que je pouvais accompagner les femmes, et encore plus de femmes, en passant par d'autres moyens. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est faire des ateliers pour préparer les femmes au postpartum. Là, par exemple, en 2020, il y a le confinement, je ne peux plus faire ça. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Mais en fait, mon atelier, je vais en faire quelque chose d'encore plus grand. Au lieu de proposer que 2 heures ou 2 heures et demie, je vais proposer un contenu qui va durer plus de 5 heures. Je vais inviter d'autres amies thérapeutes ou des amies qui s'occupent elles aussi des mamans.
elles vont partager des vidéos de 20 minutes, par exemple, pour pouvoir parler de yoga, de massage, de portage, etc. Et je vais proposer une sorte d'atelier en ligne que les femmes pourront obtenir et qu'elles pourront garder pendant 1 an, 2 ans, toute leur vie si elles le souhaitent, pour pouvoir, elles, s'aider pour leur postpartum. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, ça me permettait de toucher beaucoup plus de femmes, et pas que des Parisiennes. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux carrément faire beaucoup plus de visioconférences. Et en fait, et si je créais un cercle de jeunes mamans? Parce que c'est ça qui est important pour nous quand on est une jeune maman, c'est d'être connecté avec d'autres femmes. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que à chaque fois que je crée un atelier sur Paris, j'ouvrais un groupe WhatsApp. Et les femmes, en fait, continuaient à échanger entre elles après. Et je me suis rendu compte que ça, c'était très précieux pour elles. Et je me suis dit, voilà, je vais lancer un cercle pour jeunes mamans. Et après, je me suis dit, mais attends, mais si je faisais qu'un cercle, ce serait vraiment bien. Mais si j'aidais les femmes qui aident les femmes, si j'aidais les doulas, par exemple. Et du coup, voilà, je me suis mise à créer un programme de coaching en ligne pour des doulas. Et là, actuellement, tu vois, avec mon amie Leslie, qui est doula, on aide 26 femmes, 26 doulas qui sont en cours de reconversion, doulas qui sont déjà installées, à vraiment prendre leur pleine puissance pour aider d'autres femmes. Et en fait, j'ai plein d'idées comme ça qui émergent dans tous les sens. Et du coup, ouais, ma vie de naturopathe a beaucoup changé parce que maintenant, j'ai beaucoup d'autres projets qui contiennent pas forcément que de la naturopathie, même si je pense que c'est une super base pour vraiment être en santé et en pleine vitalité. Mais en fait, j'ai plein d'idées pour ouvrir d'autres choses, pour que les femmes soient encore plus ensemble, qu'elles puissent vraiment avancer ensemble et qu'on puisse vraiment créer un nouveau monde, en fait, où la place de la femme est vraiment honorée, où on peut toutes s'empuissancer les unes les autres et du coup créer un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus beau. Et donc je suis passée de Julia toute seule dans mon cabinet à Julia avec une assistante, 2 personnes qui s'occupent de la promotion de la communication, un homme qui s'occupe de mon site internet et de tout ce qui est en lien avec tout ce qui est internet. Enfin bon, bref. Du coup, je me suis rendu compte que je suis plus toute seule dans mon cabinet en tant que petite naturopathe, faux praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Je suis vraiment devenue une chef, la chef de mon entreprise. Et j'adore. Et ça me permet d'aider plein d'autres femmes aussi. Donc, je suis ravie. Je suis ravie de la tournure de ma carrière. C'est super beau à entendre. Merci de le partager. Ça me fait penser que souvent, tu sais, on a peur des challenges et on a peur des contraintes et des difficultés qu'on va pouvoir traverser. Mais là, tu nous prouves, en fait, avec ton partage, que ces contraintes, elles sont aussi source d'une immense créativité parce que ça permet de se réajuster, de rebondir, de créer des choses différentes. C'est ça. Et je crois que c'est le diamant qui est fait du charbon qui est soumis à une pression élevée, en fait. C'est exactement ça. Et je pense que dans ces cas-là, on va sûrement chercher dans nos retranchements des choses qui sont vraiment super précieuses, des choses que peut-être qu'on n'avait jamais mises nous non plus en lumière. Et en fait, on se dit, mais en fait, j'ai tellement de choses à partager, j'ai tellement de choses à offrir. Et quand on trouve ça, je trouve que ça redonne de la motivation à aller encore plus loin. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais une personne déterminée depuis ces dernières années. Je pense que ça a toujours été le cas parce que je me suis toujours donné des challenges depuis que je suis petite. Ça, je m'en rends compte. C'est pour ça que je suis partie à New York à habiter pendant 1 an alors que tout le monde disait que c'était impossible. Mais en fait, je pense que j'ai vraiment ça à l'intérieur et j'aimerais bien inspirer les femmes pour qu'elles puissent se reconnecter à ça, notamment, tu sais, par rapport au coaching que je leur propose, par exemple. Vraiment qu'elles puissent vraiment se connecter à leur puissance intérieure, à leur vérité, à leur intuition aussi. Parce que je pense que nous, les femmes, en tout cas, c'est vraiment un de nos super pouvoirs, c'est notre intuition. Et quand on est relié à ça, je pense qu'on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Et je le vois parce que très souvent, tu me partages ce que tu vis avec tes filles. Et je le vois que tu le diffuses. La nouvelle génération, élevée par Julia Simon, Oh là là. elle est prête. Elle est méga prête. Et je suis... j'ai énormément de gratitude. Tu vois, des fois, je sais que quand je pense à mes filles, j'ai les larmes qui montent. Pour l'amour que j'ai pour elles, mais aussi de les voir évoluer et de me dire, waouh, ces petits bouts de jeunes filles là, quand elles vont grandir, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour le monde. Et ça, j'en suis vraiment persuadée. Tu vois, le fait de te le dire, j'ai de la chair de poule, mais elles m'épatent par leur repère intérieur, par l'envie qu'elles ont de contribuer au monde alors qu'elles ont que 6 et 10 ans. Je pense du coup que tous les enfants ont sûrement ça à l'intérieur depuis qu'ils sont tout petits.
Et je pense vraiment que notre rôle de parents à nous, c'est vraiment ça. C'est vraiment de les accompagner, de leur permettre de marcher leur chemin. Et j'ai de la chance d'avoir un partenaire, en tout cas leur papa, avec qui je suis hyper alignée pour ça. Et je pense que tous les deux, on fait un travail d'équipe, même si on n'est plus amoureux et même si on n'est plus ensemble, comme des parents, j'ai envie de dire des parents normaux, entre guillemets. On offre à nos filles un espace de découverte et d'expansion qui est énorme. Et on n'aurait pas le temps de raconter tout ce que font Emma et Léonie, mais hier, Emma a décidé qu'elle voulait une patte de poule, comme une vieille sorcière. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et là, du coup, Emma dort depuis hier avec une patte de poule sur sa table de nuit. Et je pense que pour elle, ça a sûrement une signification qui m'échappe complètement, mais qui pour elle est hyper puissante. Je sais pas. Je me dis que les enfants sont connectés à d'autres choses qui nous échappent complètement et que c'est carrément ok. Et moi, j'ai envie de laisser mes filles être créatives et si elles veulent être exploratrices au pôle sud, aider des pingouins ou des otaries, pour moi, c'est carrément ok. Pour moi, c'est ok et je suis là pour les accompagner. Puis on verra quand elles auront 18 ans, 20 ans ou 30 ans ce qu'elles voudront faire comme métier. Mais je me rends compte aussi que, tu vois, tu es l'exemple aussi parfait, comme quoi on change de métier tout le temps, on a le droit en fait de faire ça. Pour nos parents, c'est plus difficile. Hein. Mes parents, moi, ils ont fait le même métier pratiquement pendant toute leur vie. Je crois que tes parents, à toi aussi. Pareil. Et je pense que mes filles, quand elles me voient, tu vois, elles se rappellent plus quand j'avais plein de maquillage, de rouge à lèvres à la maison et tout. Mais elles se rendent bien compte que à la maison, j'ai des ventouses, j'ai des huiles essentielles, j'ai des bouquins que j'ai écrits, j'ai des tambours qu'on a fabriqués ensemble et je pense que Léonie, qui a 10 ans, elle sait qu'elle peut, en ce moment, elle voudrait être fleuriste et maîtresse et photographe. Et en fait, elle se rend compte qu'elle pourrait très bien avoir un lieu où elle pourrait vendre des fleurs et faire des photos avec des femmes qui viendraient. Mais elle se dit que peut-être que plus tard, quand elle aurait 30 ans, peut-être qu'elle changerait aussi de métier. Et donc, c'est déjà intégré pour elle que la vie, en fait, c'est un cheminement, c'est long. Et on a le droit de faire des erreurs, d'avoir des échecs, et de rebondir et de venir chercher ce diamant dont tu parlais tout à l'heure et d'en faire des choses absolument fantastiques. C'est merveilleux. Et quand je vous imagine toutes les trois à la maison, je vois beaucoup de magie et aussi beaucoup d'autorisation d'être qui on est. Totalement. Et aussi beaucoup de solutions pour les moments où c'est plus difficile parce que je sais que tu pratiques le l'EFT, donc j'imagine qu'à la maison, tu as dû leur montrer. J'utilise beaucoup sur Léonie, exactement. Avec Léonie, on se tapote beaucoup. Ouais, c'est et j'adore parce que du coup ça permet à Léonie et à Emma de pouvoir mettre des mots sur leurs émotions aussi. Des fois on est un peu grognon, gronchon, on sait pas trop pourquoi, on est triste, on a envie de pleurer, etc. Et je leur offre toujours cet espace pour qu'elles puissent vraiment prendre du temps et voir ce qui émerge. Et si c'est difficile, du coup on va se tapoter. Et si ça tapoter ça suffit pas, c'est pas grave. On va utiliser une petite huile essentielle et puis on va aller se coucher dessus et puis on va en parler, faire un gros câlin avant de se coucher et on verra demain et c'est ok. Et donc du coup j'accueille énormément leurs émotions et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi elles sont si bien dans leur peau de petite fille de 10 ans et de 6 ans. C'est merveilleux. Ouais. Et tu fais aussi un chemin en chamanisme. Et ça, j'imagine que ça doit beaucoup vous ouvrir. Toi, ça t'ouvre, et puis aussi les filles, du coup, en répercussion, à l'intuition, à la connexion avec tout ce qui est, en fait, et la nature, et c'est des retrouvailles, en fait. Pour moi, c'est exactement ça, ce sont des retrouvailles avec l'essentiel. Je pense que la nature, c'est quelque chose, en tout cas, pour moi, qui est vraiment très, très important. Le fait d'être connecté aux plantes, aux animaux, c'est quelque chose, pour moi, qui est très précieux et qui est très naturel. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec les filles. Et en fait, je me rends compte que pour elles, c'est déjà là. C'est déjà là depuis vraiment très longtemps. Et que j'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit. Elles sont peut-être même beaucoup plus reliées que moi à tout ça parce qu'elles sont encore toutes petites et qu'elles se rappellent, je pense. Je pense qu'elles se rappellent de tout ça et que nous, on est un peu plus grands. Tu vois, moi, du haut de mes 38 ans, sur mon 13e étage où j'habite et où je vois tout Paris, j'ai perdu une forme de connexion à la nature. Et donc, j'essaie, moi, de la retrouver, mais je pense que chez elle, c'est encore très, très présent, tout ça. Donc, et c'est très beau parce que je me rends compte que Léonie, par exemple, quand elle fait des rêves ou qu'elle a des intuitions ou des visions, parce qu'elle en a, c'est juste incroyable. Et c'est toujours super, super juste. Et quand je la regarde, je me dis, waouh, c'est
C'est fou, c'est incroyable. Donc voilà, donc on est un peu sur ce cheminement-là, même si c'est vrai que j'en parle pas trop sur les réseaux sociaux. J'en parle au cabinet avec les femmes que j'accompagne, mais c'est vrai que je parle pas trop de ça, de mes tambours, de ma connexion à la terre, parce que je sais pas, tiens, pourquoi. Parce que pour l'instant, c'est très intime pour moi, je crois. Je suis en train de me demander, tu vois, est-ce que j'ai peur du regard de l'autre? Mais en fait, c'est pas ça du tout. Je pense que c'est par besoin de préserver mon intimité et tout ce qui est intime et profond chez moi, et que j'ai pas la nécessité pour l'instant, tu vois, de le montrer au plus grand nombre. J'aime partager ça avec les gens que j'aime, tu vois, j'aime partager ça avec toi, par exemple. Et j'ai pas Merci de le partager avec nous aujourd'hui. Bah oui, du coup. Et pour moi, c'est carrément ok de le partager avec toi et puis avec du coup tes auditeurs et tes auditrices. Parce que je pense que c'est ok aussi pour nous de garder aussi une petite part de mystère et qu'on n'est pas obligé de tout dévoiler tout le temps. Et que je me rends compte du coup que les femmes que j'attire dans mes coachings, par exemple, ça va être des femmes qui vont être très très puissantes et qui ont une puissance à l'intérieur et qu'elles sentent qu'elles sont pas obligées de trop le montrer à l'extérieur et que c'est suffisant. Et ça, j'aime beaucoup aussi, ça me parle. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si les gens font comme toi? C'est-à-dire qu'ils écoutent leur cœur et qu'ils se transforment et qu'ils se mettent à contribuer, à rendre service en fait à la communauté, à élever leurs enfants différemment, comme toi tu le fais. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si demain tout le monde suit son cœur? T'imagines le monde simple dans lequel on vivrait? Ce serait simple parce que du coup on serait sur du lien entre humains en plus. On serait tous valorisés parce que quand on contribue, on se sent nous valorisés de l'intérieur de manière interne parce qu'on a un grand repère intérieur du coup et un grand potentiel qui peut vraiment s'illuminer et du coup notre rayonnement il va sur les autres et du coup moi je vois beaucoup de joie et beaucoup de lumière, tu vois, quand tu me dis ça. Je vois beaucoup de simplicité, beaucoup de joie, beaucoup de lumière avec des échanges simples entre les gens, avec des connexions, avec beaucoup moins d'ego, beaucoup moins de mental et puis du coup revenir au fait que on est tous reliés, vraiment tous, et que plus on va contribuer les uns aux autres, à ce qu'on aille mieux les uns les autres, plus ça va être beau. J'aime cette image. Ouais. Merci. Et est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui ose pas se lancer? Moi, je pense toujours à ça, tu sais, cette citation qui dit que saute, parce qu'au bout d'un moment, tes ailes, elles vont se déployer. Donc quand on a peur, il faut juste faire confiance, avoir confiance en soi. Je pense que c'est peut-être ça déjà la base. Si on est aligné, qu'on a confiance en notre projet et en soi, tout va s'ouvrir. Donc une fois que tu as confiance à l'intérieur, tu peux y aller, tu peux sauter parce que tes ailes, elles vont se déployer. Et si tes ailes, elles se déploient pas, tu auras toujours un fil de sécurité en dessous qui s'appelle l'univers, ou tes amis, ou ta communauté, ta tribu, qui seront là aussi pour te faire rebondir. Donc ce serait même pas un filet, ce serait tu sais, un matelas, un trampoline, tu sais, un trampoline. que ça, hop, tu remontes. Pour aller encore plus haut, plus beau. Exactement, mais je pense que le fait de se relier à soi, à son intuition et du coup à sa confiance, je pense que c'est ça qui aide. Donc c'est normal d'avoir peur et de pas vouloir oser, parce que souvent quand on ose, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Et ça fait peur souvent, c'est bien normal. Notre cerveau, il est là pour nous protéger, notre mental, il veut qu'on survive, donc le danger, ça lui fait peur. Mais je pense que quand on est relié à l'intérieur et qu'on a confiance, il peut vraiment rien nous arriver. Et je pense que j'en suis vraiment la preuve avec toutes les épreuves par lesquelles je suis passée ces dernières années. Ouais. Merci Julia pour ces recommandations. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que trouvez-vous des amis. Comme moi, Julia est mon amie et qu'elle m'aide à traverser les périodes qui sont moins faciles ou quand je doute. Et elle veut le meilleur pour moi. Et merci Julia de vouloir le meilleur pour moi. Tout le temps. Et de me challenger, de me dire la vérité, de m'encourager. En fait, c'est précieux de trouver des gens qui sont sur le même chemin. Ouais. Parce que ça donne de la force. Alors merci de me donner de la force. Et merci parce que tu fais exactement la même chose pour moi. Donc merci pour ton amitié. Et moi, ce que j'adore en fait, c'est quand on célèbre nos réussites aussi. Parce qu'on est là pour tout ça en fait. On est là pour les moments difficiles, pour se dire nos vérités. Et puis pour célébrer. Et je pense que la vie, ça devrait être ça. Ça devrait être la célébration aussi. Je suis d'accord. Kombucha. Kombucha.
Merci Julia. Alors si on veut te suivre, si on veut travailler avec toi, tout ça, comment on te trouve? Alors, on peut me trouver sur Instagram à juliasimon.naturali parce que j'ai plein d'homonymes. Donc, c'est juliasimon.naturali. On peut me trouver sur Instagram. Je vais bientôt être beaucoup plus présente sur Facebook aussi. Mais sinon, vous pouvez aussi me contacter sur juliasimon.fr. Ça, c'est mon site internet sur lequel vous pourrez retrouver mes différents accompagnements avec mes coachings individuels, qu'ils soient professionnels ou vraiment de lifestyle pour les mamans. Et envoyez-moi un message et je répondrai ou ma super assistante vous répondra pour qu'on puisse se connecter très vite. Et bien sûr, il y a aussi mes newsletters. Donc, ma newsletter, vous pourrez aussi l'avoir sur mon site internet. Donc, il y a plein de moyens pour qu'on puisse être connectés. Et merci du coup Anne-Claire pour ce podcast parce que ça va me permettre de me connecter avec d'autres personnes. Donc, merci pour ça, j'ai hâte. Avec plaisir. Et merci pour ta newsletter. Tu mets des gifs comme moi, j'adore. Mais attends, les gifs, c'est un peu la vie aussi. Hein. Dans la vie, il y a deux choses, le kombucha et les gifs. Il faut savoir qu'avec Julien, on s'envoie des gifs toutes les deux un peu toute la journée et aussi des gifs de nous. On fait des gifs animés avec nous. Tout à fait. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci pour ta joie. Oh, merci. Merci Anne-Claire. À très bientôt. À très bientôt, je t'embrasse. À très vite. Au revoir. À bientôt pour un autre épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!